Ce qui me plaît le plus dans le métier de dirigeant, dans le métier des études, c'est le fait qu'on est des chercheurs. On cherche, on est dans une quête et on cherche la vérité en fait. On cherche la vraie réponse, le bon échantillon, la bonne question qui va mesurer le bon phénomène de manière la plus objective possible. La diversité des missions, l'hétérogénéité des pratiques que l'on met en œuvre tous les jours. À la fois la partie très dirigeant, le management, etc. et puis la partie production de la valeur pour les clients qui nous font confiance. Donc voilà, quand nos clients viennent nous voir, ils ne savent pas, ils sont dans le doute et c'est assez agréable de pouvoir réduire un petit peu le doute. La particularité probablement de ce que l'on fait, c'est vraiment des cas particuliers, compliqués, des publics un peu bizarroïdes et remettre les choses d'équerre, remettre de l'ordre dans ce paysage un peu luxuriant mais auquel on ne voit rien du tout et trouver le chemin, ça c'est souvent un vrai élément de plaisir. Ce serait encore mieux s'il y avait encore plus de doutes. Si voilà, plus aucun dirigeant de boîte ne savait dans quel univers il évolue, il douterait tellement qu'il achèterait en masse des études parce que les études sont des réducteurs de doutes. L'internetisation, si j'ose dire, de nos métiers rend la donnée pas chère, massive, mais en fait pas fiable. C'est facile d'avoir un gros échantillon, très très facile, notamment avec les modes de recueil online, mais quand on a un résultat qui sort d'un gros échantillon, on a très envie de le croire parce qu'il y a le côté gros échantillon qui apporte sa caution. C'est pas parce que l'échantillon est gros qu'il est fiable, qu'il est valide. Il y a plein de règles statistiques à respecter voilà, qui peuvent être un petit peu au fil du temps sacrifiées à l'aune de ça me coûte moins cher. Je vois une tendance de fond qui me semble mauvaise, qui est un peu la paupérisation, c'est-à-dire une histoire de prix et uniquement de prix, une histoire de quantité éventuellement, de combien on a interrogé, enfin de masse, au détriment de qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que la démarche a apporté et de qualité de la valeur ajoutée. Le plus grand plaisir, c'est quand on vient présenter des résultats. Donc on apporte la réponse à quelqu'un qui avait une vision confuse d'un problème, on l'a aidé à bien exposer le problème et puis on lui apporte une réponse toute claire. Et quand on voit qu'il prend notre réponse et qu'il commence à vivre avec, qu'il commence à décider, ça c'est le meilleur moment, quoi. Parce que c'est la quintessence de ce pourquoi on existe. Je pense que les beaux souvenirs d'études, c'est quand on a le sentiment de l'utilité de ce que l'on fait en fait. Enfin moi c'est comme ça que donc ça, heureusement pour moi ça arrive fréquemment. Mais c'est vraiment ce sentiment que l'étude a rempli le besoin, la case qui était vide, qui était indécise chez nos clients. Un étudiant, j'aurais presque tendance à lui dire je ne sais pas si le secteur des études va vouloir de toi. Histoire de voir s'il dit eh ben moi non plus ça tombe bien, là hop ça en fait un sur lequel on n'a pas d'énergie à passer. Celui qui réagit en disant ah bon pourquoi ou voilà, qui se sent intéressé par cette approche très anti-vendeuse, peut-être que lui on pourra engager le dialogue en disant peut-être que justement le secteur des études veut beaucoup de toi parce qu'il a besoin d'énergie, de créativité, de motivation, de personnes qui épousent cette cause de la recherche avec un grand R, quoi.